Bon, bonjour déjà à vous. Aujourd'hui, dans le cadre de votre formation, vous allez apprendre ici à câbler un inverseur de source et aussi avec une simulation d'ordre de démarrage pour groupe électrogène. Donc, comme vous voyez vos commentaires, ici là, vous avez deux parties. Il y a une partie puissance qui va gérer deux sources. Certes, on n'a pas deux sources ici, là, mais on va utiliser une même source qu'on va diviser en deux, donc grâce à nos deux DPN ici. Donc, un DPN va avoir une source, l'autre DPN va avoir la seconde source. Donc, ça fait une simulation pour le fonctionnement d'un groupe électrogène avec une NEO. Donc, la première source sera peut-être une NEO et la seconde source sera le groupe électrogène. Voilà. Et on peut aussi utiliser une NEO avec panneau solaire, comme on peut utiliser deux sources des NEO. Voilà, donc c'est un peu le thème de la partie d'aujourd'hui. Donc, vous allez câbler un inverseur de source. Et maintenant, par la suite, vous allez aussi essayer de faire une simulation d'ordre de démarrage d'un groupe électrogène. Donc, quand une NEO part, il faudrait qu'on ordonne au groupe électrogène de démarrer. Quand un NEO revient, il faut aussi ordonner au groupe électrogène de s'arrêter. C'est un peu ça le schéma que vous allez faire. Certes, pour l'ordre de démarrage, c'est généralement une partie qui est continue, c'est pas alternative, c'est juste pour alternative. Mais nous, ils sont utilisés des lampes pour signaler, on aura une lampe qui va signaler que le groupe électrogène est en train de démarrer. Et l'autre lampe va maintenant aussi signaler que le groupe électrogène est arrêté. Donc c'est un peu ça. Et chaque lampe ici là, correspond à deux éléments sur le groupe électrogène. La première lampe correspond au démarreur du groupe électrogène et la seconde lampe correspond à l'électrovanne qui alimente le circuit à carburant du groupe électrogène. Donc le démarreur c'est pour démarrer le groupe électrogène, l'électrovanne c'est pour arrêter le groupe électrogène. Donc quand on coupe l'alimentation sur l'électrovanne, le groupe électrogène s'arrête. Lorsque le NEO part, le groupe électrogène a quelques secondes pour démarrer, c'est généralement massif 3 secondes. Il faut maintenant que ça coupe. Maintenant, le fonctionnement de votre cycle, la lampe ici, quand NEO part, elle reste allumée pendant massif 3 secondes. Quand elle va rester allumée pendant massif 3 secondes, c'est pour dire que le groupe électrogène est en train de démarrer. Dès qu'elle s'éteint, elle nous signale que a priori, le groupe électrogène aurait déjà démarré. Si le groupe électrogène n'a pas démarré durant ce temps-ci, le démarrage va maintenant se faire de manière manuelle. Il faut partir démarrer ça manuellement. Peut-être parce qu'il y a une panne au niveau du groupe électrogène ou peut-être que le temps de démarrage a été long. Oui, il faut maintenant qu'un technicien vienne et on effectue un démarrage manuel. Et dans la deuxième lampe, elle, quand NEO est là, elle est éteinte, elle n'est pas allumée. Maintenant, quand NEO part, elle sera allumée pour signaler que NEO est parti. Donc, l'électrovanne est passant. Quand NEO est là, l'électrovanne n'est pas alimentée. C'est que celui à ne va pas fonctionner. Si le démarreur fait comment, on n'a pas de jour, il ne peut pas démarrer parce que la lampe ici n'est pas allumée. Donc, quand NEO part maintenant, la lampe est allumée. Et après, quand NEO revient, elle ne s'éteint pas directement. Elle attend. On peut utiliser un bloc tempo de travail. Donc, quand sa bobine est excitée, lorsque la bobine se désexcite, quand la bobine s'excite, ça compte le temps avant de couper. Donc, quand l'énergie revient, forcément, quand sa bobine se désexcite, ça s'ouvre directement. Et lui, il est à la différence du bloc tempo repos. Parce que là, quand sa bobine se désexcite, c'est où il commence à compter son temps avant de s'ouvrir. Donc, c'est un peu ça. Vous allez utiliser ici là 4 contacteurs. C'est vrai que bon, on a mis 4 contacteurs pour faciliter le montant. Après, si c'est maxi 3 contacteurs, 2 contacteurs et un contacteur auxiliaire. Mais sinon, on va utiliser 4 contacteurs parce qu'on n'a pas un contacteur auxiliaire. Maintenant, les 4 contacteurs là, vous allez aussi avoir besoin de 2 blocs tampons. Un qui sera au travail et l'autre qui sera au repos. Maintenant, vous allez aussi utiliser les blocs auxiliaires ici pour essayer de gérer certains contacts là-bas. Quand vous allez câbler, vous allez voir. Donc, c'est votre montage ici. Là, vous avez votre protection qui est là. Vous avez les câbles. Essayez d'utiliser plusieurs couleurs de câbles pour ne pas confondre les câbles dans votre circuit. Et soyez le plus rapide possible. Parce qu'après ça, chaque personne va aussi passer et faire ça de manière individuelle. Là, présentement, dans un premier temps, vous allez tous câbler ensemble. Et après, maintenant, quand on va finir de tester, on va voir si tout va bien. Chacun maintenant essaie de câbler seul. Quand chacun va finir de câbler seul, on va maintenant créer les pannes, c'est ça. Vous avez les panneaux. Ok? Merci. Bonne chance.